L'avocate fut stupéfaite lorsqu'une petite fille, l'exacte image de sa fille disparue, vint pour une consultation. Par une matinée ensoleillée à Boston, Elizabeth Harris, une avocate renommée de 65 ans, rencontre une petite fille qui est le portrait craché de sa fille disparue depuis des années. Poussée par une lueur d'espoir silencieuse, Elizabeth se lance dans une quête de découverte, de mystère et de retrouvailles qui transformeront sa vie à jamais. C'était une matinée ensoleillée à Boston, et Elizabeth Harris, une avocate renommée de 65 ans, décida de faire une promenade dans le parc pour éclaircir son esprit. Elizabeth travaillait dans un petit cabinet d'avocats qui offrait des services aux personnes de classe sociale basse. Sa dévotion et son amour pour ces gens étaient connus de tous. Elle était une femme d'apparence élégante, aux cheveux gris soigneusement coiffés et au regard qui trahissait à la fois sagesse et tristesse. Depuis qu'elle avait perdu son mari dans un tragique accident de voiture, quelques années plus tard, sa fille de 13 ans, Emily, lors d'une mystérieuse disparition pendant une promenade en bateau, Elizabeth s'était réfugiée dans son travail pour combler le vide que ses pertes avaient laissé dans son cœur. Malgré tout, un espoir silencieux l'accompagnait toujours, celui de trouver un jour une réponse concernant le sort de sa fille. Alors qu'elle marchait dans le parc, ses pensées furent interrompues par le son de rires d'enfants. Elizabeth regarda en direction des rires et son cœur s'arrêta presque. Là, près d'un carrousel, jouait une petite fille qui était l'image exacte d'Emily. La petite fille avait la même peau pâle, les mêmes cheveux blonds et les yeux bleus perçants. Elizabeth resta immobile, comme figée dans un rêve. Son esprit la ramena à ce jour fatidique où Emily avait disparu, un jour ensoleillé comme celui-ci. Emily avait été déclarée morte après une recherche exhaustive qui n'avait rien donné. La douleur de cette perte n'avait jamais diminué pour Elizabeth, qui restait dans une constante lutte entre l'acceptation et l'espoir. Et maintenant, devant ses yeux, se trouvait une petite fille qui semblait raviver tous les souvenirs et émotions enfouis. Elizabeth s'approcha lentement de la petite fille, sentant un mélange de peur et d'excitation. Lorsqu'elle fut à quelques pas, elle remarqua quelque chose qui fit battre son cœur encore plus vite, une petite tache de naissance en forme d'étoile sur le cou de la petite, identique à celle d'Emily. Les larmes lui montèrent aux yeux alors qu'elle essayait de trouver des mots pour parler. « Bonjour, ma chérie. Quel est ton nom ?» demanda Elizabeth d'une voix tremblante. La petite fille la regarda avec curiosité, mais avant qu'elle ne puisse répondre, une femme qui semblait être sa tante apparut. « Viens, Anna, il est temps de rentrer à la maison, » dit la femme avec une expression sévère. Elizabeth observa la petite fille, nommée Anna, être emmenée. Le sentiment de perte inonda de nouveau son cœur, mais cette fois-ci, il était mêlé à une nouvelle détermination. Elle devait en savoir plus sur cette petite fille qui ressemblait tant à sa fille disparue. Cette nuit-là, Elizabeth ne parvint pas à dormir. Son cœur et son esprit étaient agités par la possibilité qu'Emily soit encore en vie d'une certaine manière. Elle décida qu'elle allait enquêter. En tant qu'avocate, elle avait les ressources et les compétences nécessaires pour découvrir la vérité, et maintenant, plus que jamais, elle était déterminée à les utiliser. Elizabeth savait qu'elle était sur le point de se lancer dans une aventure pleine de défis et d'incertitudes, mais l'espoir de retrouver sa fille la guiderait. Le lendemain, Elizabeth commença son enquête. Elle retourna au parc dans l'espoir de retrouver la petite fille et sa tante, mais elles ne revinrent pas déterminées. Elizabeth décida d'aller plus loin. En utilisant ses connexions et ses compétences de recherche, elle réussit à localiser l'école où Anna étudiait et, discrètement, commença à recueillir des informations sur la petite fille et sa famille. Elizabeth découvrit qu'Anna vivait dans des conditions précaires avec sa tante, Lydia, dans un petit appartement à la périphérie de la ville. Lydia travaillait dans 2 emplois pour les soutenir toutes les deux, mais elle ne semblait pas prendre soin correctement d'Anna. Elizabeth découvrit qu'Anna recevait une allocation en raison du décès de sa mère, ce qui souleva encore plus de soupçons sur ses origines. L'avocate commença à suivre Lydia et Anna pour obtenir plus d'informations. Un soir, elle les suivit jusqu'à un immeuble délabré dans un quartier pauvre. En observant de loin, Elizabeth vit que leur appartement était petit et mal entretenu, et que Lydia laissait souvent Anna seule pendant qu'elle partait travailler. Un jour, alors qu'elle observait la petite fille jouer seule dans la rue, Elizabeth eut une opportunité inattendue. Elle s'approcha d'Anna, qui semblait dessiner quelque chose sur le trottoir avec une craie. « Bonjour, Anna. Tu te souviens de moi ?» demanda Elizabeth doucement. Anna leva les yeux et sourit timidement. « Oui,
Je me souviens. Vous êtes la dame du parc. C'est ça. Puis-je voir ce que tu dessines? Anna montra à Elisabeth un dessin d'une famille, un homme, une femme et une petite fille. C'est ma famille, dit Anna avec tristesse. Mais ils sont partis. Elisabeth ressentit une douleur aiguë dans la poitrine. Anna, puis-je te poser une question? Te souviens-tu de ta mère? Anna secoua la tête. Pas vraiment. Tante Lydia dit qu'elle est allée au ciel. La réponse d'Anna renforça encore la détermination d'Elisabeth à découvrir la vérité. Elle devait parler à Lydia, la confronter à ses soupçons et découvrir la vérité sur la petite fille. Cette nuit-là, Elisabeth décida que le meilleur moyen serait de parler directement à Lydia. Elle se prépara pour la rencontre, sachant qu'elle devait être prudente et convaincante. La peur d'être rejetée ou de provoquer une tension entre Lydia et Anna la hantait, mais la possibilité de retrouver sa fille valait le risque. Elisabeth se rendit à l'appartement de Lydia le lendemain matin. Elle prit une grande respiration avant de frapper à la porte. Lydia ouvrit, surprise de voir une étrangère devant elle. « Puis-je vous aider ?» demanda Lydia d'un ton défensif. « Bonjour, je m'appelle Elisabeth Harris. Je suis avocate et j'ai besoin de parler avec vous à propos d'Anna, » dit Elisabeth, essayant de garder une voix calme. Lydia plissa les yeux. « Que voulez-vous avec ma nièce? Je vous en prie, puis-je entrer? Je pense que ce que j'ai à dire est mieux discuté en privé. » Lydia hésita un instant, mais finit par laisser Elisabeth entrer. À l'intérieur du petit appartement, Elisabeth fut confrontée à la dure réalité de la vie d'Anna. Elle savait qu'elle devait être délicate, mais directe. « J'ai vu Anna au parc et elle m'a beaucoup rappelé ma fille, qui a disparu il y a de nombreuses années. J'aimerais en savoir plus sur son histoire, » commença Elisabeth. Lydia se tendit visiblement. « Que sous-entendez-vous? Je veux juste connaître la vérité. S'il vous plaît, Lydia, je veux juste découvrir s'il y a une connexion, » supplia Elisabeth. Lydia soupira, semblant épuisée. « La mère d'Anna est morte il y a quelques années. Elle n'a personne d'autre que moi. » Elisabeth ressentit un serrement au cœur. « S'il vous plaît, Lydia, puis-je faire un test ADN? Cela pourrait nous donner les réponses dont nous avons besoin. » Lydia resta silencieuse pendant un long moment, puis hocha finalement la tête. « Si cela peut apporter de la paix à vous et à Anna, j'accepte. » Et Lydia fixèrent un rendez-vous dans le bureau de l'avocate pour le prélèvement du matériel nécessaire au test ADN. La tension dans l'air était palpable alors qu'Anna, inconsciente de ce qui se passait, jouait avec quelques jouets dans un coin de la salle. Elisabeth peinait à contenir l'anxiété et l'espoir qui grandissaient en elle. Durant la semaine d'attente des résultats, Elisabeth revisita les documents concernant la disparition d'Emily, essayant de trouver un lien avec la situation actuelle d'Anna. Chaque nuit semblait plus longue que la précédente, Elisabeth revivant des souvenirs douloureux et imaginant d'infinies possibilités. Son esprit était rempli de pensées contradictoires, l'espoir qu'Anna puisse être Emily se mêlait à la peur que la réponse soit négative. Enfin, le jour arriva. Elisabeth reçut un appel du laboratoire. Son cœur battait la chamade alors qu'elle écoutait le technicien de l'autre côté du fil. « Les résultats sont prêts, Madame Harris. Le test a confirmé qu'Anna est génétiquement compatible avec vous. Elle est vraiment votre petite fille. » Elisabeth sentit ses jambes se dérober sous elle. Elle dut s'asseoir pour absorber l'information. La petite fille qu'elle pensait être sa fille disparue était en fait sa petite fille. Mais cela soulevait encore plus de questions. Qui était la mère d'Anna? Que s'était-il réellement passé avec Emily? Déterminée à découvrir toute la vérité, Elisabeth décida de confronter Lydia avec les résultats. Ce même après-midi, elle se rendit à l'appartement de Lydia, emportant avec elle les documents confirmant la relation génétique avec Anna. Lydia ouvrit la porte, visiblement nerveuse. « Qu'avez-vous découvert? » demanda-t-elle, redoutant la réponse. « Anna est ma petite fille, » dit Elisabeth, tendant les papiers à Lydia. « Cela signifie que ma fille, Emily, est sa mère. » « Lydia, s'il vous plaît, dites-moi ce qui est arrivé à ma fille. » Lydia s'effondra sur le canapé, ses mains tremblantes tenant les papiers. « Emily, elle est vivante, » avoua-t-elle, les yeux remplis de larmes. Elle a perdu la mémoire après l'accident sur la rivière. Elle a été trouvée par un homme qui l'a emmenée dans une autre ville. Quand elle a retrouvé une partie de sa mémoire, elle a décidé de ne pas rentrer chez elle, pensant que c'était mieux ainsi. Elisabeth resta sans voix. « Où est-elle maintenant? Je dois la voir. » Lydia essuya ses larmes. « Emily travaille comme femme de ménage dans une usine de la ville voisine. Je peux vous y emmener. » La rencontre avec Emily fut fixée pour le lendemain. Elisabeth passa la nuit sans sommeil,
revivant des souvenirs du passé et imaginant les retrouvailles avec sa fille. L'espoir renouvelé se mêlait à l'anxiété et à la peur que quelque chose puisse mal tourner. Le lendemain matin, Lydia et Elisabeth partirent ensemble pour la ville voisine. Le trajet sembla interminable, mais elles arrivèrent enfin à l'usine où travaillait Émilie. Elisabeth sentit son cœur s'emballer en voyant sa fille de loin. Émilie était de dos, balayant le sol, inconsciente de la présence des deux femmes. « Lydia » murmura Elisabeth, la voix étranglée. « C'est vraiment elle ?» Lydia hocha la tête, les yeux pleins de larmes. « Oui, c'est elle. » Elisabeth s'approcha lentement, chaque pas chargé d'émotion. Lorsqu'elle fut à quelques mètres, elle appela doucement « Émilie ». Émilie s'arrêta, le balai suspendu en l'air. Elle se retourna lentement, ses yeux bleus rencontrant ceux d'Elisabeth. Il y eut un moment de silence absolu, suivi d'une reconnaissance hésitante dans les yeux d'Émilie. « Maman » murmura Émilie, la voix pleine d'incrédulité. Elisabeth ne put retenir ses larmes. « Oui, ma chérie, c'est moi. Je suis là. » Les deux femmes s'étreignirent, leurs larmes se mêlant dans un moment d'émotion pure. Le temps sembla s'arrêter tandis qu'elles se reconnectaient après tant d'années de séparation. Lydia observait de loin, un sourire mélancolique sur les lèvres. Émilie, encore serrant sa mère, commença à se souvenir. J'ai essayé de revenir, mais je n'arrivais pas à me souvenir de tout. J'étais tellement confuse. Puis, j'ai rencontré Lydia et elle a pris soin de moi. Elisabeth serra encore plus sa fille. L'important, c'est que tu sois ici maintenant. Nous allons tout résoudre ensemble. Elisabeth et Émilie passèrent des heures à discuter, à se remémorer le passé et à partager leurs expériences depuis la disparition d'Émilie. La révélation qu'Émilie était la mère d'Anna apporta une nouvelle dimension aux retrouvailles. Les deux décidèrent qu'elles devaient ramener Anna pour vivre avec elle et construire une nouvelle vie ensemble. Elisabeth contacta un avocat spécialisé en droit de la famille pour entamer le processus de garde d'Anna. Les semaines suivantes furent remplies de réunions et d'audiences. Lydia, bien qu'au départ réticente, finit par admettre que le mieux pour Anna était d'être avec sa véritable famille. Elle promit d'aider autant que nécessaire, exprimant un soulagement silencieux d'enfin pouvoir partager la responsabilité qu'elle avait assumée. Lors de l'une des audiences, l'avocat d'Elisabeth présenta des preuves convaincantes qu'Anna serait mieux sous la garde d'Elisabeth et d'Émilie. Lydia, dans son témoignage, expliqua qu'elle avait toujours su qu'Anna méritait une vie meilleure que celle qu'elle pouvait lui offrir. Elisabeth est sa grand-mère et Émilie est sa mère. Elles peuvent offrir à Anna l'amour et les soins dont elle a besoin, dit Lydia avec sincérité. Le juge, sensibilisé par l'histoire et les preuves présentées, décida en faveur d'Elisabeth et d'Émilie. Elles obtinrent la garde d'Anna, et la petite famille fut enfin réunie. Elisabeth ressentit un soulagement profond et une joie indescriptible en sachant qu'elle pouvait enfin offrir à sa petite fille et à sa fille la vie qu'elle méritait. Dans les jours qui suivirent, Émilie commença à s'adapter à cette nouvelle réalité. Elle décida de faire des études de médecine, inspirée par la volonté d'aider les autres, tout comme sa mère l'avait toujours fait. Elisabeth la soutint à chaque étape, fière de la détermination et du courage de sa fille. Anna, quant à elle, commença à fréquenter une nouvelle école et s'adapta bien à sa nouvelle vie. Elisabeth et Émilie firent tout leur possible pour qu'elle se sente aimée et en sécurité. Les soirées étaient désormais remplies d'histoires, de rires et de promesses d'un avenir radieux. Elisabeth, Émilie et Anna s'adaptaient bien à leur nouvelle vie ensemble. Cependant, alors que les semaines passaient, Elisabeth remarqua qu'Émilie semblait souvent distraite, comme si elle luttait contre quelque chose. Le sentiment qu'il restait encore des choses à découvrir sur le passé d'Émilie ne quittait pas Elisabeth. Un soir, alors qu'Émilie était assise sur le porche, regardant le ciel étoilé, Elisabeth la rejoignit. « Émilie, tu sembles distante ces derniers temps. Qu'est-ce qui te préoccupe ?» Émilie soupira profondément. « Maman, il y a quelque chose que je ne t'ai pas encore dit. Quand je vivais avec l'homme qui m'a trouvée, avant de retrouver la mémoire, j'ai rencontré quelqu'un, un homme appelé James. Il a été très important pour moi, mais j'ai perdu contact avec lui lorsque j'ai commencé à me souvenir de qui j'étais. » Elisabeth prit la main de sa fille. « Tu penses encore à lui ?» Émilie acquiesça. « Oui, beaucoup. Il m'a aidé à traverser certains des moments les plus difficiles. J'aimerais le retrouver et le remercier pour tout ce qu'il a fait. » Elisabeth sentit une nouvelle mission émerger. « Nous allons le retrouver, Émilie. Je vais utiliser toutes mes ressources pour cela. » Avec l'aide d'un détective privé, Elisabeth commença à rechercher James. Après quelques semaines de recherche, elles réussirent à localiser une ancienne adresse,
où elles découvrirent que James avait déménagé dans une autre ville. Elizabeth et Emily décidèrent de s'y rendre. À leur arrivée dans la nouvelle ville, les deux femmes commencèrent à suivre les pistes laissées par le détective. Chaque petit détail, chaque personne avec qui elles parlaient, semblait rapprocher Emily un peu plus de son ancien ami. La recherche était épuisante, mais la détermination de retrouver James était plus forte. Enfin, après plusieurs tentatives, Elizabeth et Emily rencontrèrent un homme qui connaissait James. Il travaillait dans un garage à la périphérie de la ville. Elizabeth et Emily se rendirent sur place, et en entrant, elles virent un homme aux cheveux noirs et aux yeux doux en train de travailler sur une voiture. Emily s'approcha, hésitante. James, l'homme leva les yeux, surpris. Emily, c'est toi? Emily sourit, les larmes aux yeux. Oui, c'est moi. Je n'arrive pas à croire que je t'ai enfin retrouvée. James laissa tomber ses outils et courut vers elle pour la serrer dans ses bras. Je pensais que je ne te reverrais jamais. Que t'est-il arrivé? Emily expliqua tout à James, depuis la récupération de sa mémoire jusqu'aux retrouvailles avec sa mère. James écouta attentivement, ému par l'histoire. « Je suis tellement heureux que tu ailles bien et que tu sois avec ta famille à nouveau, » dit-il en tenant ses mains. Elizabeth observait la scène avec un sourire. Elle se sentait soulagée et heureuse de voir Emily enfin trouver la paix et se réconcilier avec une partie importante de son passé. Ce moment semblait clore un chapitre douloureux et ouvrir un nouveau chapitre plein de possibilités et d'espoir. Dans les jours qui suivirent, James rendit visite à Elizabeth, Emily et Anna, apportant encore plus de joie et d'unité à la famille. Il devint une présence constante et un soutien précieux, aidant Emily à surmonter les défis de sa nouvelle vie. Leur amitié se transforma en quelque chose de plus profond, et Elizabeth réalisa que James pourrait jouer un rôle important dans l'avenir d'Emily. Avec James faisant désormais partie de leur vie, Emily trouva une nouvelle motivation pour ses études de médecine. Sa détermination à aider les autres grandissait chaque jour, inspirée par tout ce qu'elle avait vécu et par les personnes qui l'avaient aidée en chemin. Elizabeth se sentait plus sereine, sachant que sa fille était entourée d'amour et de soutien. Un jour, Elizabeth reçut une lettre inattendue de l'homme qui avait trouvé Emily après l'accident. Il expliquait qu'il avait trouvé Emily inconsciente et amnésique, et qu'il l'avait emmenée chez lui, prenant soin d'elle comme si elle était sa propre fille jusqu'à ce qu'elle retrouve la mémoire. Emily lut la lettre en silence, les larmes coulant sur son visage. « Il m'a sauvée, maman, et il n'a jamais essayé de profiter de moi. Je pense que je lui dois la vie. » Elizabeth serra sa fille dans ses bras, ressentant une profonde gratitude pour cet homme inconnu. « Peut-être devrions-nous le remercier en personne, » suggéra-t-elle. Emily accepta, et quelques semaines plus tard, elles voyagèrent ensemble pour retrouver l'homme. La rencontre fut émotive et remplie de gratitude. L'homme, un vieil homme aux yeux bienveillants, fut heureux de voir qu'Emily avait retrouvé sa famille. « Tu as toujours été comme une fille pour moi, Emily, » dit-il, la voix tremblante. Le voyage apporta une fermeture émotionnelle pour Emily, qui put enfin remercier l'homme qui l'avait aidée dans son moment de plus grand besoin. La famille retourna à la maison avec un sentiment renouvelé d'espoir et de gratitude. Avec le soutien d'Elizabeth et de James, Emily se plongea encore plus dans ses études. Son rêve de devenir médecin était chaque jour plus proche de se réaliser. Anna, quant à elle, s'épanouissait dans sa nouvelle école et à la maison. Elizabeth sentait qu'elle réussissait enfin à offrir à sa famille la vie qu'elle avait toujours souhaitée. Un jour, alors qu'elles étaient toutes réunies dans le salon, Elizabeth reçut une lettre. C'était de l'homme qui avait trouvé Emily après l'accident. Il expliquait qu'il avait trouvé Emily inconsciente et amnésique, et qu'il l'avait emmenée chez lui, prenant soin d'elle comme si elle était sa propre fille jusqu'à ce qu'elle retrouve la mémoire. Emily lut la lettre en silence, les larmes coulant sur son visage. « Il m'a sauvée, maman, et il n'a jamais essayé de profiter de moi. Je pense que je lui dois la vie. » Elizabeth serra sa fille dans ses bras, ressentant une profonde gratitude pour cet homme inconnu. « Peut-être devrions-nous le remercier en personne, » suggéra-t-elle. Emily accepta, et quelques semaines plus tard, elles voyagèrent ensemble pour retrouver l'homme. La rencontre fut émotive et remplie de gratitude. L'homme, un vieil homme aux yeux bienveillants, fut heureux de voir qu'Emily avait retrouvé sa famille. « Tu as toujours été comme une fille pour moi, Emily, » dit-il, la voix tremblante. Le voyage apporta une fermeture émotionnelle pour Emily, qui put enfin remercier l'homme qui l'avait aidée dans son moment de plus grand besoin. La famille retourna à la maison avec un sentiment renouvelé d'espoir et de gratitude. Elizabeth,
Emily et Anna continuèrent à s'adapter à leur nouvelle vie ensemble. La maison était remplie de rire et d'amour, quelque chose qu'Elizabeth n'avait pas expérimenté depuis longtemps. Les cicatrices du passé commencèrent à se guérir lentement, remplacées par de nouveaux souvenirs et des rêves partagés. Avec le soutien continu de James, Emily prospérait dans ses études. Sa passion pour la médecine grandissait chaque jour, et elle se distinguait dans ses cours. Elizabeth, quant à elle, se sentait de plus en plus en paix, voyant sa fille et sa petite-fille heureuses et bien entourées. Anna s'adaptait bien à sa nouvelle école. Elle se fit rapidement des amis et commença à participer à des activités parascolaires. La petite fille qui semblait autrefois triste et solitaire était maintenant pleine de joie et d'enthousiasme pour la vie. Elizabeth et Emily veillaient à être présentes à chaque moment important de la vie d'Anna, s'assurant qu'elle sache à quel point elle était aimée. Pendant ce temps, Elizabeth continuait son travail au cabinet d'avocat, aidant ceux qui en avaient le plus besoin. Son cœur était plus léger, et elle trouvait un nouveau sens à chaque dossier qu'elle prenait en charge. Elle se sentait comblée de voir l'impact positif que son travail avait sur la vie des gens. Un jour, alors qu'elles étaient toutes réunies dans le salon, Elizabeth reçut une lettre. C'était de l'homme qui avait trouvé Emily après l'accident. Il expliquait qu'il avait trouvé Emily inconsciente et amnésique, et qu'il l'avait emmenée chez lui, prenant soin d'elle comme si elle était sa propre fille jusqu'à ce qu'elle retrouve la mémoire. Emily lut la lettre en silence, les larmes coulant sur son visage. « Il m'a sauvée, maman, et il n'a jamais essayé de profiter de moi. Je pense que je lui dois la vie. » Elizabeth serra sa fille dans ses bras, ressentant une profonde gratitude pour cet homme inconnu. « Peut-être devrions-nous le remercier en personne, suggéra-t-elle. Emily accepta, et quelques semaines plus tard, elles voyagèrent ensemble pour retrouver l'homme. La rencontre fut émotive et remplie de gratitude. L'homme, un vieil homme aux yeux bienveillants, fut heureux de voir qu'Emily avait retrouvé sa famille. « Tu as toujours été comme une fille pour moi, Emily, dit-il, la voix tremblante. » Le voyage apporta une fermeture émotionnelle pour Emily, qui put enfin remercier l'homme qui l'avait aidée dans son moment de plus grand besoin. La famille retourna à la maison avec un sentiment renouvelé d'espoir et de gratitude. Les mois passèrent et la vie d'Elizabeth, d'Emily et d'Anna se stabilisa dans une routine harmonieuse. Emily se distinguait dans ses études de médecine, déterminée à faire une différence dans le monde. Elizabeth poursuivait son travail au cabinet d'avocat, désormais avec un cœur plus léger et rempli d'espoir. Anna s'épanouissait dans sa nouvelle école, se faisant des amis et se distinguant académiquement. La petite fille qui semblait autrefois triste et solitaire était maintenant pleine de joie et d'enthousiasme pour la vie. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le parc où tout avait commencé, Emily s'arrêta et regarda sa mère. « Maman, merci de ne jamais avoir abandonné, de m'avoir cherché et de m'avoir aimé autant. » Elizabeth sourit, les yeux pleins de larmes. « Je ne pourrai jamais abandonner, Emily. Tu as toujours été et tu seras toujours ma fille, et je ferai n'importe quoi pour toi et pour Anna. » Emily étreignit sa mère, se sentant reconnaissante d'avoir une seconde chance dans la vie. « Je veux aussi aider les gens, tout comme tu l'as fait toute ta vie. Je veux être une médecin qui fait la différence. » Elizabeth ressentit une fierté profonde pour sa fille. « Et tu le seras, Emily. Tu seras incroyable. » La famille poursuivit sa promenade dans le parc, unie et pleine d'espoir pour l'avenir. Emily et Anna avaient un nouveau départ, et Elizabeth avait enfin trouvé la paix qu'elle recherchait tant. Au fil des années, Emily obtint son diplôme de médecine et commença à travailler dans un hôpital local, où elle faisait une différence dans la vie de nombreuses personnes. Anna grandit dans un environnement aimant et sûr, avec le soutien inconditionnel de sa mère et de sa grand-mère. La maison d'Elizabeth était toujours remplie d'amour, de rire et d'histoires de dépassement. Le passé douloureux s'était transformé en une source de force et d'inspiration pour elles toutes. Elizabeth, Emily et Anna avaient affronté de nombreux défis, mais ensemble, elles avaient trouvé un avenir prometteur et un bonheur durable. Emily se maria avec un collègue de travail, un médecin qui partageait sa passion pour aider les autres. Ensemble, ils fondèrent une famille aimante et unie. Anna, inspirée par l'histoire de sa mère et de sa grand-mère, décida de suivre les traces d'Emily et d'étudier la médecine. Elizabeth, désormais âgée de plus de 70 ans, se sentait comblée et en paix. Elle avait trouvé des réponses aux questions qui l'avaient tourmentée pendant tant d'années. Plus important encore, elle avait réuni sa famille. L'avenir était brillant pour elles toutes, et Elizabeth savait que, quoi qu'il arrive, elles seraient toujours ensemble, se soutenant mutuellement et affrontant tout défi avec courage et amour.